Le renforcement du respect des obligations fiscales et de l'application de la loi a favorisé ces gains. Le service fédéral des recettes fiscales a ciblé les entreprises de technologie financière et les sociétés extractives en procédant à des audits et en améliorant le partage des données. Bien que les taux d'imposition restent inchangés jusqu'en 2026, davantage d'entreprises s'acquittent désormais de leurs obligations fiscales. Le service fédéral des recettes fiscales a intensifié les audits des contribuables et a réussi à intégrer davantage de contribuables dans le périmètre fiscal. Il a diversifié la perception des impôts, qui ne proviennent plus uniquement des compagnies pétrolières, mais également des entreprises enregistrées et des grandes sociétés qui ne payaient pas d'impôts auparavant ou ne payaient pas suffisamment d'impôts, mais qui sont désormais assujetties à une fiscalité plus importante. Les recettes non pétrolières ont rapporté 7,09 milliards de dollars. Les taxes sur le pétrole ont également rapporté 2,42 milliards de dollars. Ensemble, elles ont dépassé les objectifs et ont fait passer le ratio impôt-PIB du Nigeria de 10% à près de 15%. Selon les analystes, cette dynamique pourrait aider le Nigeria à atteindre son objectif annuel de 16,8 milliards de dollars. C'était important. Cela représente une augmentation de plus de 43%. Cela devrait constituer un stock de régularisation important pour le Nigeria en termes de viabilité budgétaire, etc. Si cette tendance se maintient jusqu'à la fin de l'année, nous devrions passer d'un ratio impôt-PIB de 10% à près de 15% pour seulement cette année, sans même mettre en œuvre les nouvelles réformes fiscales. Ainsi, lorsque nous mettrons en place les réformes fiscales en 2026, le Nigeria dépassera certainement le seuil de référence de 18% du ratio impôt-PIB. Mais l'augmentation des recettes n'a pas ralenti l'endettement du pays. Des experts avertissent que sans une meilleure gestion des dépenses, les gains ne permettront pas de réduire les emprunts. Ils recommandent vivement d'investir dans les secteurs qui stimulent la croissance. C'est suffisamment important pour compenser certaines de nos obligations en tant que nation et minimiser nos plans d'emprunt ou réduire nos plans d'emprunt. C'est ce qui contribuera à stimuler l'économie si ce fonds est utilisé à bon escient. Les nouvelles lois fiscales qui entreront en vigueur en 2026 élargiront la TVA et les prélèvements sectoriels avec pour objectif d'atteindre 18% des recettes fiscales par rapport au PIB d'ici 2030. Pour l'instant, les chiffres suggèrent que la base fiscale du Nigeria se renforce.